Alors, on va commencer debout et nous allons faire une petite pratique qui va couvrir les 5 éléments dont on a parlé. Et en commençant par l'élément de terre, la structure, la fondation. Alors, je t'invite à mettre tes pieds écartés à la largeur des hanches. Ça veut dire c'est un peu moins large de ce qu'on pense. Alors, ce n'est pas les hanches extérieures, sinon c'est là où le fémur entre dans l'os pelvien. Je t'invite à lever les orteils, placer une orteil après l'autre, lever les talons, placer les talons. La structure, la terre, l'alignement, l'ordre. Le talon comme un trident entre dans la terre, ferme les yeux. Et si tu es en voiture, ne ferme pas les yeux. Relâche les épaules et cède à la terre. Rends-toi à la terre complètement. Et de cette terre, tu vas ressentir le rebondissement à travers de tes os qui vont faire que tu trouves cet alignement en Tadasana, la posture de la montagne. La tête ouverte vers le ciel. Relâche encore un tout petit peu les pieds, les orteils. Et des voûtes de tes pieds, il y a comme une petite ligne, un fil, un nadi, un canal énergétique qui emmène vers le bassin, vers le moula, la racine dans le torse. Relâche le coccyx vers en bas. Et à la fois, il y a comme il y a le moula bandha, alors un vouloir du bas du torse de monter, de se rejoindre à Uddiyana Bandha. Les deux mains Anjali Mudra devant le cœur. Ouvre l'arrière de la crâne, ouvre le quatrième œil, le bindu à l'arrière du crâne, pour avoir cette notion ici de support vers l'arrière du corps. Relâche encore un tout petit peu les orteils, relâche les talons, la voûte des pieds qui va vers le Muladhara, aux bases du torse. Un sankalpa pour ta pratique aujourd'hui, ce matin. Peut-être aussi pour cette fin de formation. Puissions-nous rester ouverts, curieuses, avec l'esprit d'un débutant. Relâche les bras, Utthita Tadasana. Emmène les mains vers en haut, tu regardes vers l'avant. Et sur l'expire, les deux mains se replacent vers tes côtes. On ouvre. On ouvre le bras gauche vers le ciel et sur l'expire vers la droite. Reviens et replace le bras. L'autre côté.
Et chaque fois que tu vas vers un côté, maintenant vers la côté gauche, tu pousses dans le pied opposé. Encore une fois de chaque côté. Les genoux peuvent être légèrement pliés, surtout si tu as tendance à ouvrir les genoux vers l'arrière. Ok. On va tourner les deux mains vers l'avant. Tu places les mains comme s'ils étaient sur les nuages. On va tourner à gauche. Tu peux emmener le genou droit avec toi. Ça veut dire tu plies le genou, reviens vers le centre et vers l'autre côté. Alors tu tournes vers un côté, tu plies le genou de l'autre côté pour éviter trop de pression sur la jonction entre sacrum et os pelvien. Encore une fois de chaque côté. Et tu reviens. Et les autres torsions, les autres mouvements de la colonne vertébrale, ils se feront en Surya Namaskara. Alors tu es au début de ton tapis. Les deux pieds écartés la largeur du bassin. Ressens toujours chaque fois que tu bouges, ressens les 7 principes du mouvement. Le corps entier est en harmonie et en connexion. Les bras s'ouvrent et la tête s'ouvre. Prochain inspire, on va encore faire de la place. Sur l'expire, flexion en arrière. Reviens sur l'inspire, expire. On va Uttanasana vers l'avant. Ardha Uttanasana. Jambe droite en arrière. Genou droit qui se pose. Ouvre les bras droits devant toi. Pousse le bassin vers l'avant, flexion en arrière. Tu peux même laisser les coudes un tout petit peu pliés pour faire en sorte que les épaules ne montent pas. Les deux mains sur le tapis. On va aller vers la planche, Palankasana. Pousse vers l'arrière et vers l'avant. Grand corps long. Ressente la coordination du corps entier. On reste ici. Okay. Sthira Sukham Asanam. Alors essaye de trouver la stabilité et la légèreté dans cette posture. Les genoux se posent, les deux bras en avant. Anahata Asana. Laisse le cœur plonger vers la terre. Hausse les aisselles pour que les bras ne touchent pas le sol. Sur le prochain inspire, ramène le nombril vers la colonne vertébrale, arrondis le dos et pose-toi complètement sur le tapis, l'arrière de tes pieds sur le tapis. Fais de la place en rallongeant les jambes vers l'arrière. Salambasana. Les deux mains vers l'arrière, les deux pieds qui se lèvent, les épaules qui s'étirent vers l'arrière. Et tu ouvres ton regard vers le troisième œil. Reste ici quelques respirations. Avant de déposer le corps, placer les mains à côté de la poitrine, venir Bithilasana sur 4 pattes, crochette les orteils, l'expire vers le chien tête en bas, les genoux pliés, larges et longues dans les deux côtés, laisse les genoux bien pliés, le nombril va aller vers la colonne vertébrale et tu peux étirer les jambes, ton regard vers l'avant.
et observe le bas du dos et la courbe naturelle dans le bas du dos. Et d'ici, ton regard en avant, la jambe gauche qui se lève vers le ciel. Tu peux ouvrir les hanches sans bouger les épaules. Le genou se pose vers le nombril et le pied gauche vers l'avant. La jambe droite va suivre Ardha Uttanasana. Uttanasana. Ici, on peut dérouler la colonne avec les genoux pliés pour revenir dans Utthita Tadasana. Ouvre les bras sur les côtés. Flexion en arrière, les deux mains ensemble ou peuvent être écartées aussi. Flexion en arrière et les deux mains devant le cœur. Et on continue. Ouvre, flexion vers l'arrière, reviens et on plonge en avant, les bras s'étirent vers les deux côtés, Uttanasana. Ardha Uttanasana et toute la colonne impliquée, jambe gauche en arrière, le pied se pose, le genou se pose, ouvre les deux bras droits devant toi et structure ordre dans la terre. Et après les deux mains se posent et on va en Palankasana, la planche, coordination entre toutes les parties du corps, Sthira Sukham Asanam. Alors légèreté et stabilité ici, ramène les genoux vers les cuisses vers les hanches, les deux jambes s'étirent l'un vers l'autre, énergie musculaire, les genoux se posent, les deux bras devant toi, laisse le cœur se poser, Anahata Asana, regarde vers l'avant. Et d'ici, prends le nombril et laisse le corps entier se poser sur la terre. Et l'arrière de tes jambes, les jambes sont longues. Maintenant, Salambhasana, mais avec les bras vers l'avant. Les bras vers l'avant, ils se lèvent et les jambes se lèvent. Reviens sur l'expire, les mains sous les épaules, sur quatre pattes, crochette les orteils, chien tête en bas, mais laisse les genoux pliés, rallonge le plus possible. Ton regard vers l'avant, la jambe droite se lève vers le ciel. Et si tu peux ouvrir les hanches si tu veux, mais garde les épaules parallèles au sol. Le genou vers le nombril, le pied en avant. La jambe gauche va suivre. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et on déploie, on déroule la colonne du sol jusqu'à Utthita Tadasana avec les deux bras vers le ciel. Plonge vers l'arrière et les mains devant le cœur. Super. Ok, structure terre. On va entrer un peu dans l'eau, un peu plus fluide. Alors ouvre les deux bras vers le côté. Penche en arrière. Et maintenant, on va tomber comme une cascade vers l'avant. C'est un tout petit peu différent. Ujjayi Pranayama, Ardha Uttanasana. Jambe droite en arrière, la main droite sous l'épaule. Reste, le genou ne touche pas le sol. Bras gauche vers l'avant. Tourne vers le côté gauche, les deux pieds tournent à la fois. Reviens vers l'avant, ton regard vers l'avant et plie les jambes
Plie la jambe en arrière et tire la jambe gauche en avant. Reviens vers l'avant. Ouvre les deux bras, le genou droit se pose. Ouvre les deux bras sur les côtés. Les deux mains se posent. La jambe gauche en arrière. Palankasana. Et ici, on va tourner sur la côté droite. Ouvrir la main gauche. Ok, Vashisthasana. Revenir et faire la même chose de l'autre côté. Fluide dans tes mouvements et stable à la fois. Reviens. Les genoux se posent. Laisse les orteils crochetés. Va vers l'arrière. Balasana. Et d'ici, comme si tu étais sur une vague, tu ramènes le nombril vers la colonne vertébrale, le dos s'arrondit, la tête vers le nombril, et après tu déploies le corps vers le sol. Écarte les deux mains, viens sur les doigts, Cobra Bhujangasana, Sahaja, créative, ouverte, les jambes sont longues 3 fois. Reviens, les mains sous les épaules, reviens vers chien tête en bas en passant par Bithilasana sur 4 pattes. Ici, on ouvre la jambe gauche. Ouvre le plus que tu peux, plie le genou, pousse vers le côté droit. Ekapada sur une jambe, Ardha Mukha Svanasana. Après, le genou va vers le nombril, le pied gauche en avant. Le pied droit va suivre, les deux pieds un à côté de l'autre. Ardha Uttanasana, Uttanasana. Pousse par les pieds, les genoux sont légèrement pliés et on ouvre les deux bras vers les côtés. Pousse dans les pieds pour bien ouvrir. Les deux mains ensemble devant le cœur. On revient. Tadasana. Et l'autre côté, on ouvre les bras vers les côtés. Cascade vers l'avant, les bras vers les côtés, les genoux légèrement pliés. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Jambe gauche en arrière. La main gauche se pose sous l'épaule. Main droite vers l'avant. Et après, on va tourner les deux pieds vers la droite. Ouvrir vers l'arrière. Revenir vers l'avant. Ton regard vers le centre. Plie la jambe en arrière. Skandasana, le plus que tu peux. Reviens vers l'avant. Pose le genou gauche. Les mains s'ouvrent vers les côtés comme si tu voulais prendre de l'eau dans tes mains. Et sur un expire, les deux bras se posent. La jambe droite en arrière. Palankasana, planche. Tourne les deux pieds vers le droit. Ouvre le bras gauche. Super. Reviens et on tourne vers l'autre côté. Et Vashisthasana des deux côtés. Reviens Palankasana. Pose les genoux vers Balasana. Orteils crochetés. Ici, le nombril vers la colonne vertébrale. Arrondis le dos complètement. Et après, déploie, relâche le corps entier sur le sol. Sahaja Bhujangasana. Une libre expression ici de Bhujangasana 3 fois. Ici même, tu peux emmener les épaules un peu plus vers les oreilles si tu veux.
Ici, le but, c'est de ressentir une espèce de créativité qui va venir avec le souffle. Et ouvre. Et reviens. Les deux mains à côté de la poitrine. Bithilasana, Adho Mukha Svanasana. Et ici, on va rester fluide à l'intérieur, mais vraiment stable à l'extérieur. On regarde vers l'avant pendant que la jambe droite se lève vers le ciel. Plie les genoux et pousse vers la gauche. Alors tu ouvres sans changer les épaules. Les épaules restent là où ils sont. Et les genoux vers le nombril. Pied droit en avant. Pied gauche qui le suit. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Pousse par les pieds, ouvre les bras des deux côtés et ressort de l'eau et les deux mains devant le cœur. Super. Les deux pieds vont se mettre ensemble. Utkatasana. Okay, l'élément feu. Les deux mains. Les deux bras des deux côtés. On va s'asseoir en touchant le sol. Et touche le sol avec les pointes de tes mains, de tes doigts. Et ici, on va ouvrir. Tu gardes cette assise, mets le poids sur les talons et ouvre les deux mains. Laisse les deux mains un à côté de l'autre. Et regarde vers le troisième œil, Ajna Drishti. Reste ici. 1, 2, 3 longues expires. Place les deux mains sur le sol, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Jambe droite en arrière. Ouvre le pied 90 degrés pour guerrier 1. Les deux bras vers l'avant et après tu ouvres, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et tu es bien ici. Relâche les épaules, regarde vers la main en avant, regarde vers la main en arrière. Est-ce que c'est une grande ligne? Et d'ici, le bras en arrière va venir vers l'avant comme un moulin. Place les deux mains à côté de la jambe gauche et emmène la jambe gauche vers l'arrière en planche. Ici, sur l'expire, ramène le nombril vers la colonne vertébrale, arrondis le dos. Et sur l'inspire, rallonge vers l'arrière, vers l'avant. Okay, une pulsation ici. Continue. Une dernière fois. Place les genoux. Mets les deux mains vers l'intérieur. Sur l'expire, rapproche-toi du sol avec la tête. Okay. Sur l'inspire, le nombril vers la colonne vertébrale et tu reviens. Et encore 3 fois. C'est comme si tu voulais donner un bisou à la terre, embrasser la terre et revenir. Embrasse la terre et reviens. Et on active ici Nabhi Chakra. Alors le centre autour du nombril, une dernière fois. Et après place un avant-bras, l'autre avant-bras. On revient en planche avec les bras de Pincha Mayurasana. Reste ici, pousse par les avant-bras.
Et après, pose les genoux, pose l'arrière de tes jambes, des pieds et reviens ici dans le sphinx. Shimhamza. Alors c'est le souffle du lion. Alors sur l'inspire, tu lèves la tête. Sur l'expire, tu laisses la langue sortir et ton regard va vers le troisième œil et la tête s'incline vers le buste. Trois fois. Les mains sous les épaules, reviens sur quatre pattes et vers Adho Mukha Svanasana. Et les grands inspires, expires, les flancs du corps qui sont longs. Ton regard vers l'avant, la jambe droite se lève. Cette fois-ci, garde la jambe avec le pied flex, le gros orteil plutôt vers le centre que vers l'extérieur. Alors, rotation intérieure de la jambe, regarde en avant. Après le nombril, le genou vers le nombril, pied droit en avant, pied gauche qui suit, Ardha Uttanasana, Uttanasana. Pousse par les pieds, ouvre les deux bras vers les deux côtés. Sepana Mudra avec les bras, avec les mains, la crochette, les orteils, l'index se touche et sur l'expire, les deux mains vers l'avant et ramène ce mudra devant le cœur. Alors les index se touchent. Relâche les bras, mène-les vers le ciel. Sepana Mudra, les deux mains devant le cœur. Les deux pieds, un à côté de l'autre, les gros orteils se touchent. Okay, on va préparer Utkatasana. Plie les genoux, touche le sol avec la pointe de tes doigts. Ramène ton poids vers l'arrière et ouvre seulement les bras, reste dans l'assise vers l'avant. Relâche les épaules vers l'arrière, les omoplates vers l'arrière. Et reste ici. Focus sur le feu, ta détermination, ta volonté. Encore une respiration ici. Après, touche le sol avec les deux mains, étire les jambes, Uttanasana. Ardha Uttanasana, jambe gauche en arrière, le pied Pada 2 pour guerrier 2, Virabhadrasana 2. On ouvre. Ok, super. Et trouve bien ta posture ici. Essaye de ne pas aller trop vers l'avant, sinon de rester dans le centre. Ok, super. Le bras qui est en arrière, on va ouvrir l'épaule comme un moulin. Tourner le pied en arrière. La jambe qui est en avant va vers l'arrière. Palankasana. Ici, la pulsation du nombril vers la colonne vertébrale, le dos s'arrondit. Et pousse par les talons et par les fontanelles. Et encore deux fois. Arrondis et ouvre. Arrondis et ouvre. Les genoux se posent, les deux mains vers l'intérieur et trois fois ici. Sur l'expire, on se rapproche du sol. Sur l'inspire, le nombril vers la colonne vertébrale. Fantastique. On place les avant-bras,
Pincha Mayurasana dans les bras. Étire une jambe et après l'autre. On est dans une variation de la planche. Reste ici, ressens toute l'énergie du corps, les fluides, la structure et le feu qui monte. Les genoux se posent, l'arrière de tes pieds se pose et on reste en sphinx. Les bras longs en arrière. Tu peux ici utiliser cette posture pour encore pousser dans l'arrière de tes jambes tellement fort que les genoux se lèvent et le corps entier. On donne un petit massage au surrénal. Reste ici, le cœur commence à s'ouvrir, être alimenté par le feu. Et reviens sur l'expire, les deux bras sous les mains, sur quatre pattes, vers chien de tombe. Des grandes respirations ici. Chaque fois que tu es dans cette posture, il y a comme des micro-mouvements intérieurs pour aligner encore plus, pour trouver encore plus d'espace. La jambe droite se lève, la jambe gauche se lève et ici, garde le pied flex, rallonge vers l'arrière sans ouvrir la hanche et après le genou vers le nombril, le pied gauche en avant, le pied droit qui suit, Ardha Uttanasana, Uttanasana. Et on ouvre les deux bras vers les côtés, Ksepana Mudra. Et sur l'expire, les deux mains devant le cœur, Ksepana Mudra, on garde encore. Les deux bras, tu gardes Ksepana Mudra vers l'avant, ouvre les bras, monte les bras, ton regard vers les mains à cette drishti, pousse dans les pieds et ouvre vers l'arrière. Flexion en arrière avec les deux bras. Ensemble, le mudra vers l'avant, les bras vers l'avant. Ramène les mains vers le centre de ton cœur et regarde. Ouvre les deux bras vers le côté, ton regard vers le ciel. Les genoux légèrement pliés, on va tomber vers l'avant. Uttanasana. Ardha Uttanasana. La jambe droite en arrière pour Virabhadrasana 2. Le bras droit se lève d'abord et après tu ouvres dans cette posture. Les deux mains vers le cœur. On se centre sur le cœur. Et d'ici, tu déploies un bras et après l'autre vers les côtés. Reviens vers le centre. Samana Vayu, extérieur. Tu peux ouvrir, laisser les deux mains aller vers le cœur. Et ouvrir vers les côtés. Encore une fois, tu te recentres et tu ouvres. Virabhadrasana 2. La main gauche se met sur la jambe. Ouvre main droite vers le ciel. Main gauche, vers le ciel. Okay. Reverse Warrior. Reviens ici, tourne les deux jambes, place les deux mains sur le tapis. On va dans la planche Palankasana. Ici, tourne les deux pieds vers la droite.
Et maintenant, on va mettre la jambe gauche derrière le genou droit et place le pied complètement. Tu peux te baisser vers le sol pour après te ouvrir et trouver Vashisthasana variation. Le bras gauche sur la tête vers l'arrière. Reviens et on fait la même chose de l'autre côté. Pose en planche et après tourne les deux pieds vers la gauche. Place le pied droit avec le talon. Tu peux écarter ici un peu. Baisse-toi près du sol et prends l'impulse de la terre pour ouvrir ici. Super. Et reste ici avec toutes tes respirations. Quand on revient, on place d'abord les mains et après on organise les jambes. On est en planche. Les genoux se posent. Anahata Asana. Les bras loin devant toi et laisse le cœur se poser près des cuisses. Les aisselles sont légères. On regarde vers l'avant si c'est possible pour la nuque. Et d'ici, prends le nombril qui va vers la colonne vertébrale. Et après, le corps entier se pose. L'arrière de tes pieds se pose. Les deux mains sous les épaules et les coudes vers le corps et vers l'arrière et pousse l'arrière de tes pieds. Prends du temps pour placer le corps avant d'entrer en Bhujangasana. Une fois et deuxième fois et une troisième fois. Que les mains restent sous les épaules. Viens, Bithilasana, crochette les orteils, Adho Mukha Svanasana. Ton regard en avant, les deux pieds ensemble, plie les genoux légèrement et saute entre les mains. Uttanasana, Ardha Uttanasana, pardon. Uttanasana. Ouvre les bras vers les deux côtés. Et on va encore prendre Ksepana Mudra ici. Baisse les mains vers l'avant. Et ramène les deux mains après devant le cœur. Ferme tes yeux. Observe un moment tes jambes, un pied à côté de l'autre. Les gros orteils se touchent. Il y a une structure ici. Après, ouvre légèrement les pieds. On va aller vers une flexion en arrière. On garde Ksepana Mudra. Ouvre le cœur vers l'arrière. Et après, ouvre les bras des deux côtés. Uttanasana, plonge en avant. Ardha Uttanasana. Jambe gauche en arrière, le pied se pose pour Virabhadrasana 2. Ouvre le bras gauche d'abord et après, ouvre le corps entier. Place-toi dans la posture. Main gauche sur la cuisse gauche. Ouvre le bras droit. Reverse Warrior. Super. Reviens. Virabhadrasana 2. Et après, on va tourner le pied en arrière, le bras, non, comme un moulin qui va vers l'avant. Les deux mains se posent, Palankasana. Encore Vashisthasana variation, Wild Thing. Les deux pieds se tournent vers la droite. La jambe gauche se pose derrière le genou droit avec un écart. L'écart de tes hanches, largeur des hanches. Laisse-toi aller vers la terre
et prends le rebond de la terre pour ouvrir ici. Super. Le bras peut cascader sur la tête. Super. On revient d'abord le drishti vers le sol et après tu tournes Palankasana et après vers l'autre côté. Place le pied, largeur des hanches, laisse-toi aller vers la terre et d'ici prends le rebond pour ouvrir et garde le coude même plié. Reviens. Palankasana. Pose les genoux, les bras vers l'avant. Le cœur se pose à Anahata Asana. Ici, prends le nombril, arrondis le dos et laisse le corps entier se poser sur le sol. Prends de la place dans les hanches et les jambes se rallongissent vers l'arrière. Plie les genoux et Dhanurasana. Prends un pied et après l'autre pied. Maintenant, garde les gros orteils ensemble et pousse les pieds dans les mains pour lever le torse et les genoux du sol. Et reste ici quelques grands inspires et expires en poussant chaque fois plus les pieds dans les mains. Ouvrir et garder la nuque relâchée. Reviens, place les deux jambes, place une poignée sur l'autre, le troisième œil sur le poignet, relâche la tête, laisse les deux jambes longues derrière toi, prends un moment ici pour goûter aux effets de la posture d'Anurasana. Ici, les deux mains sous les épaules. Bithilasana, Adho Mukha Svanasana. Les deux pieds se posent ensemble. On regarde vers l'avant, plie les genoux. Et quand le temps est juste et sur un inspire, saute les deux pieds entre les mains. Ardha Uttanasana, Uttanasana. Les deux mains sur le tapis, écarte les deux jambes à l'arrière vers l'extérieur, bord extérieur du tapis. Prasarita Padottanasana, mais assez, pas si éloigné les jambes un de l'autre. Pose-toi complètement. Va dans cette extension de la colonne vertébrale. Ressens le nombril encore là. Et après, saute les deux pieds vers l'intérieur, un à côté de l'autre. Les deux mains se posent, les pieds restent ensemble, les genoux s'écartent. Tu viens sur les coussinets. Bakasana ici. Alors avec un cœur vibrant qui ouvre vers l'arrière, le nombril bien en place et les mains gravées dans la terre. Essaye de trouver Bakasana, lève une jambe et après l'autre. Après pose les deux pieds, écarte les pieds, la largeur du tapis, assieds-toi. Malasana. Ici, on va mettre les deux mains derrière, crochette les doigts, rallonge les bras vers l'arrière. Et ici, essaie d'ouvrir l'avant du corps le plus possible. Et si tu peux ouvrir les bras vers l'arrière encore
On ouvre les épaules, on ouvre la connexion aussi au cœur, au poumon. Et reviens. Pousse dans les pieds, on va se mettre debout. Une dernière fois, ouvrir les bras vers les côtés. Ksepana Mudra, les deux mains devant le cœur. Les hanches bien ouvertes. On va trouver Vrikshasana. Alors cette posture qui a tous les éléments en elle. Alors un pied se pose et l'autre pied se met à l'intérieur de la cuisse. Et la posture de l'arbre. Et pose pied et cuisse ensemble. Et après on ouvre les bras vers les côtés. Les deux mains se touchent. Si tu veux, Ksepana Mudra encore ici. Et sens la longueur de cette posture, toutes les fluides, comme dans le tronc d'un arbre qui vont vers en bas et qui montent comme la sève. Et tout doucement reviens. Et tu peux faire l'autre côté. Très, très, très tranquillement, avec un focus sur le feu autour de ton nombril, la terre sous tes pieds, la sève qui monte et qui descend, et l'air qui s'ouvre autour de toi. Tu reviens doucement. Tu peux secouer les jambes. On va mettre les deux pieds ensemble, les gros orteils ensemble. Venir sur les pointes des pieds et plier les genoux. Et Malasana variation. On va garder les jambes ensemble, les deux mains devant le cœur. Écarte les coudes. Quand tu es ici, tu peux même fermer les yeux si tu veux. Et après t'asseoir vers l'arrière, on va directement Navasana. Les mains devant toi, les bras devant toi. Super. Laisse les deux pieds ensemble, Baddha Konasana. Les genoux vers l'extérieur. Monte, tu peux mettre les pointes de tes doigts, monte les ischions, leur lève et mets les ischions vers l'arrière. Ouvre les genoux vers les côtés. Et là, tu peux décider si tu veux mettre le bassin un peu plus près de tes pieds ou un peu plus éloigné. Alors, regarde ce qui est bon pour toi. Mène les deux mains et couvre les orteils et rallonge le dos. Et après, plie la tête vers l'avant, arrondis le dos et va vers le sol au même temps que tu ouvres encore plus les genoux vers les côtés. Tout doucement, tu reviens. Prends index et majeur sur le angusta, sur le gros orteil. Et prends les gros orteils, une dans chaque main. Étire une jambe devant toi. Après l'autre jambe devant toi. Ouvre les deux jambes vers les côtés. Lève la poitrine. Le plus que tu peux, écarte les jambes. Reviens les deux pieds ensemble.
Baddha Konasana, pose-toi vers l'avant, arrondis le dos. Et laisse la tête aller vers l'avant. Relâche la nuque. Et d'ici, on va remonter. Pose les deux pieds sur le sol, à la largeur des hanches. Les bras devant toi et après déroule la colonne. Et d'abord vraiment seulement le bassin déroule et après la colonne entière. Les jambes vont aller vers le ciel, Viparita Karani. Et d'ici, on va monter direct dans Salamba Sarvangasana, dans la chandelle. Alors l'arrière du crâne est bien placé, éloigne les épaules des oreilles. Ouvre ici. Halasana d'abord. Ici, tu peux vraiment venir encore un peu plus sur les épaules en crochetant les mains ensemble. Et d'ici, prends le bas du dos et le bassin et lève-toi en Salamba Sarvangasana. L'arrière du crâne pousse dans le sol. Les deux, tu peux pointer ou tu peux flexer les pieds. Alors regarde la différence. Et tu peux rester ici, compter tes respirations. Nous, ici, on va aller vers Halasana. Encore une fois, vers l'arrière. Déroule cage thoracique. Après, place le bassin, plie les genoux, pose les pieds, les deux mains paumes vers la terre sous les fessiers. Prends de la place, Matsyendrasana. Et pose le crâne sur la tête. Et dans cette posture, observe l'ouverture du thyroïde, l'ouverture de ta voix. Et laisse passer l'air, l'éther qui devient liquide par la gorge. Encore une respiration ici. Après, remonte la tête, place le corps vers le sol. Prends les deux bras des deux côtés. Les deux genoux se plient, les deux pieds se posent à la largeur du tapis. Okay. Tu peux toucher les talons avec le majeur pour trouver ici ton architecture. Lève le bassin, place-le un peu vers la gauche et après laisse tomber les deux genoux vers la droite et la tête vers la gauche, les bras à la hauteur des épaules, étirés, les paumes des mains vers le sol. Alors, 4 grandes inspirations, expirations de chaque côté. Alors ici, tu peux faire compter les élèves ou tu peux compter toi-même pour savoir combien de temps de chaque côté. Quand on revient les genoux d'abord, après la tête,
Le bassin se lève et se place directement de l'autre côté, vers la droite, les genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Si c'est possible pour la nuque. Tu comptes les respirations. Tu fais compter les respirations. Et après, tu reviens vers le centre, d'abord avec la tête, après avec les genoux et dernièrement avec le bassin. Étire les jambes, une et autre jambe. Laisse les mains se placer le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Les yeux se ferment. On va prendre une petite Shavasana, pas très longtemps. Et suffisamment long pour que le corps puisse intégrer le mouvement des énergies. Le mouvement de la terre. Le mouvement des fluides intérieurs. Le mouvement du feu. L'expansion de l'air. La silence de l'éther. Alors, si tu es chez toi, tu prends une posture et tu fais pas le Shavasana, tu peux prendre aussi une posture de méditation, Sukhasana. Ajna Mudra dans les mains. En Shavasana, on pratique toujours cette capacité que nous avons dans un instant, de relâcher tout. De relâcher le corps physique, le Annamaya Kosha, cette enveloppe de notre énergie la plus dense. Pour que Pranamaya Kosha, cette enveloppe plus fine, plus subtile, les énergies qu'on ressent, pour qu'elles puissent se déployer. Et quand elles se déploient, c'est Manomaya Kosha, l'enveloppe mentale, qui puisse trouver de l'espace, qui puisse se connecter aux possibilités. Au-delà des cases de nos pensées répétitives. Pour accéder à Vijnana Maya Kosha,
de sagesse, d'inspiration. De connexion à la vérité sublime. Tout cela est en place, on ressent Ananda Maya Kosha, Ananda la béatitude, le résultat de la pratique de yoga, d'union avec soi-même, toutes les facettes de soi-même, et à la fois avec le grand mystère, ce qui n'a pas de nom et ce qui a tous les noms. Ce qui nous traverse, l'ineffable dont nous sommes une partie intégrale. Et si tu es sur le sol en Shavasana, je t'invite de revenir tout doucement et tu peux traverser toutes les différentes koshas qu'on vient de nommer, alors de la béatitude vers la sagesse, le mental, le corps énergétique, pour ressentir Annamaya Kosha, le corps physique sur la terre. Et tout doucement commencer à bouger les extrémités. Et à revenir comme si c'était la première fois que tu te lèves aujourd'hui. Tu reviens tout doucement, prends du temps pour revenir. D'abord vers une côté, et après quand tu t'assois, si tu es déjà assise, tu restes naturellement assise. Tu peux prendre Sukhasana. On garde les deux mains Ajna Mudra, pouce et index ensemble. Maintenant, on va placer les deux mains ensemble. Ajna Mudra dans chaque main, alors pouce et index, et une main dans l'autre. Alors la main droite en dessous et la main gauche dessus. Et du corps physique, ressens le corps physique complet, les ischions qui forment les pieds, tes hanches, tes jambes. Et après cette colonne vertébrale, ce désir d'aller à travers du crâne vers le ciel, cette connexion.
Les épaules se relâchent. Et comme si tu avais un miroir devant toi, regarde ton corps de l'avant. Regarde ton corps de la côté droite. Regarde ton corps de l'arrière. Regarde ton corps du côté gauche. Après, regarde ton corps de au-dessus. Et maintenant, entre dans le centre de ta tête, là où il y a l'observatrice qui observe, que toi tu observes. Et laisse cette observatrice, ce centre au milieu du crâne, aller vers l'avant, regarder de l'intérieur du crâne vers l'avant, vers la côté droite, vers l'arrière, vers le côté gauche, vers l'avant. Après, installe cette observatrice dans le centre de ton crâne. Et laisse-la prendre un fil qui la connecte à ton cœur. Le cœur aussi, Anahata. L'innocence, la pureté que nous avons en nous. Cette innocence et pureté va nourrir l'observatrice. Peut-être qu'il y a même comme une espèce de pulsation entre cœur et centre du crâne. Asatoma Satgamaya puisse être emmené de l'obscurité vers la lumière. Puisse être emmené vers cette vérité sublime. Et la méditation comme fruit essentiel de notre pratique physique. Ça, c'est l'assise, ça, c'est le asana. En harmonie, laissant toutes les émotions, toutes les ressentis, prana shakti, mana shakti, toutes les expressions de l'énergie à traverser le corps, sans
que le petit moi s'y attache. Et on reste dans cette présence bienveillante, pure, du grand moi, cette partie de nous, cette essence qui est connectée directement, qui fait partie de l'ineffable. Et pour sceller la pratique, les 3 syllabes de Om, il y en a 4, le 4e c'est la silence. Alors A, et on va monter Uchara, on va monter les bras avec le mudra en place, le A qui résonne dans le bassin, le OU tout autour du corps, et on tourne les mains pour les ouvrir vers le 3e œil, pour le ce qui réabsorbe l'univers après que je l'ai manifesté avec A, OU, le réabsorbe. Okay, on inspire ensemble. Les 2 mains vont toucher la terre, que les pointes des doigts très sensibles, comme si c'était la première fois que tu touchais la terre. Et curiosité jusqu'au bout des doigts. Et après, on incline la tête vers notre cœur vers la mère terre.